10, Défi. Le mot « défi » peut avoir plusieurs significations, mais il est généralement utilisé pour décrire une situation difficile ou complexe à relever. Cela implique souvent la nécessité de faire preuve d'effort, de persévérance et de créativité pour surmonter les obstacles. Par exemple, mon entreprise m'a confié le défi de développer une nouvelle gamme de produits en seulement 3 mois. J'ai décidé de relever le défi de courir un marathon l'année prochaine, même si je n'ai jamais couru plus de 5 km auparavant. Le défi de trouver un travail dans cette économie est énorme, mais je suis déterminé à y arriver. Le mot « défi » peut également être utilisé pour décrire une invitation à faire quelque chose de difficile ou de compétitif, parfois dans le cadre d'un jeu ou d'un concours. Par exemple, je vous lance le défi de résoudre cette énigme en moins de 5 minutes. Nous avons organisé un défi de cuisine pour voir qui pouvait préparer le meilleur plat à base de légumes. Le défi ultime pour un joueur d'échecs est de battre un grand maître en moins de 20 coups. 9, Atermoyer. Le verbe atermoyer signifie repousser, retarder ou différer une action, une décision ou une réponse, en vue de gagner du temps ou d'ajourner une situation. Par exemple, le directeur a atermoyé à plusieurs reprises avant de prendre une décision concernant notre demande d'augmentation salariale. La réunion a été atermoyée jusqu'à demain. Il est temps d'agir et de ne plus atermoyer face à cette situation difficile. En d'autres termes, atermoyer est le fait de procrastiner, de remettre à plus tard ou de retarder une action qui doit être entreprise sans réelle justification valable. 8, Ancêtre. Le mot ancêtre est un nom pluriel qui désigne les personnes qui ont précédé les générations actuelles de la famille ou de la lignée. Les ancêtres peuvent être considérés comme les fondateurs ou les premiers membres d'une famille ou d'une communauté, et sont souvent honorés et respectés pour leur rôle dans la transmission des traditions, des valeurs et des connaissances aux générations suivantes. Dans de nombreuses cultures, les ancêtres jouent un rôle important dans les croyances et les pratiques religieuses et spirituelles. Ils sont parfois considérés comme des êtres divins ou vénérables, qui peuvent apporter des bénédictions ou des malédictions à leur descendance. Les rituels et les cérémonies en l'honneur des ancêtres sont souvent pratiqués pour établir une connexion avec eux et recevoir leur guidance et leur protection. Les ancêtres peuvent également être une source d'inspiration et de fierté pour les individus, en particulier ceux qui sont fiers de leur héritage culturel et historique. Les récits et les anecdotes sur les ancêtres sont souvent transmis de génération en génération pour préserver leur mémoire et leur héritage. En résumé, les ancêtres représentent les membres antérieurs d'une famille ou d'une communauté, qui ont transmis leur héritage culturel, spirituel et intellectuel aux générations suivantes. Ils peuvent être considérés comme des figures respectées, honorées et vénérées, et leur mémoire peut être conservée et célébrée à travers des rituels, des cérémonies et des histoires. 7, Trahison de la confiance d'autrui. La trahison de la confiance d'autrui se réfère à l'acte de tromper ou de trahir la confiance qui a été placée en nous par une autre personne. Il s'agit d'une violation de la confiance mutuelle qui peut causer des dommages à la relation et à la personne trahie. Par exemple, si un ami vous confie un secret personnel et que vous le partagez avec d'autres personnes sans son consentement, vous faites acte de trahison de la confiance d'autrui. De même, si vous trahissez la confiance de votre employeur en divulguant des informations confidentielles sur l'entreprise, vous pouvez causer des dommages financiers à l'entreprise et à la relation de confiance entre vous et votre employeur. En somme, la trahison de la confiance d'autrui est une conduite indigne qui peut avoir des conséquences graves sur la vie personnelle et professionnelle. Il est donc important de respecter la confiance des autres et de ne pas trahir cette confiance placée en nous. 6, À tue-tête. À tue-tête est une expression qui signifie chanter ou crier très fort et à plein poumon. Cette expression est souvent utilisée pour décrire quelqu'un qui hurle ou chante avec force et sans retenue. Exemple. Les enfants jouent dans la cour en criant à tue-tête. Pendant le concert, les fans chantaient à tue-tête les chansons de leur groupe préféré. Mon voisin écoute de la musique à tue-tête depuis des heures et ça m'empêche de me concentrer sur mon travail. 5, Lion. Le lion est un mammifère carnivore appartenant à la famille des félins. Les lions sont souvent considérés comme des symboles de force, de courage et de royauté.
Les mâles sont généralement plus grands et plus imposants que les femelles et sont reconnaissables à leur crinière distinctive. Les lions sont originaires d'Afrique subsaharienne, où ils vivent en groupes appelés « fierté ». Ils chassent principalement la nuit et se nourrissent de proies comme les antilopes, les zèbres et les buffles. Le lion est également un animal important dans de nombreuses cultures. Dans la mythologie égyptienne, par exemple, le lion était associé au dieu du soleil, Ra. Dans la culture populaire, le lion est souvent représenté comme un animal majestueux et puissant, comme dans le film Le Roi Lion de Disney. En outre, le lion est également un symbole important dans de nombreuses organisations, telles que les clubs de football, exemple, l'équipe nationale de football du Sénégal est surnommée les Lions de la Teranga, ou les marques, exemple, la marque Peugeot utilise le lion comme logo. 4. Un brevet. Un brevet est un document officiel qui accorde à une personne ou une entreprise le droit exclusif d'exploiter une invention ou une découverte pour une certaine période de temps. Par exemple, si une entreprise invente une nouvelle technologie de voiture électrique, elle peut obtenir un brevet qui lui donne le droit exclusif de fabriquer, vendre et utiliser cette technologie pendant un certain temps. De même, si un chercheur découvre une nouvelle molécule qui peut guérir une maladie, il peut déposer une demande de brevet pour cette découverte, lui donnant le droit exclusif de produire et de commercialiser cette molécule. En général, les brevets encouragent l'innovation et la recherche en accordant aux inventeurs un avantage économique pour leurs découvertes et inventions. Cependant, certains critiques estiment que les brevets peuvent freiner l'innovation en limitant l'accès à certaines technologies et en entravant la recherche collaborative. 3. Cacophonie. Le mot « cacophonie » désigne un ensemble de bruits, de sons désagréables ou discordants. Cela peut également se référer à une confusion de voix ou d'idées qui rendent une situation chaotique ou incohérente. Par exemple, imaginez une réunion où tout le monde parle en même temps, personne ne s'écoute et les idées se mélangent. Cette situation pourrait être qualifiée de cacophonie. De même, si vous assistez à un concert où les instruments sont mal accordés et que les musiciens ne parviennent pas à jouer ensemble, cela créerait une cacophonie sonore désagréable à l'oreille. En somme, la notion de cacophonie décrit une situation où il y a un manque de coordination, de synchronisation et un ensemble de sons non harmonieux qui ne permettent pas de comprendre ou d'apprécier intelligiblement le message transmis. 2. Abattardir. Le verbe abattardir signifie en général altérer la pureté, la qualité ou devenir moins noble, moins distingué. Voici quelques exemples d'utilisation de ce verbe. L'utilisation excessive de raccourcis et de vulgarismes peut abattardir la langue française. En se mélangeant avec des chiens errants, la race du chien pur sang a été abattardie. Le choix de cette couleur flashy pour la robe de soirée a abattardi l'élégance de la tenue. Les stéréotypes et les préjugés peuvent abattardir les relations entre les différentes cultures. Notez que ce verbe est plutôt peu fréquent dans le langage courant et peut être considéré comme plutôt soutenu. 1. À qui mieux mieux. À qui mieux mieux est une expression française qui signifie à qui mieux mieux, c'est-à-dire à qui mieux mieux se distingue ou se montre meilleur. Elle s'utilise pour parler de deux ou plusieurs personnes qui rivalisent d'ardeur pour faire quelque chose ou pour atteindre un but, en mettant en œuvre tous leurs moyens pour tenter de se surpasser mutuellement. Voici quelques exemples. Lors du concours, les deux candidats chantaient « À qui mieux mieux », chacun cherchant à impressionner le jury avec sa voix. Les deux frères se battaient « À qui mieux mieux » pour être le favori de leur grand-mère, en particulier pendant les vacances d'été. Lors de la compétition de course à pied, les coureurs galopaient « À qui mieux mieux » pour atteindre la ligne d'arrivée en premier. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.